Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'Info. Un info qui va être consacré à un sujet très important, les agressions sexuelles. Et je suis en compagnie de Ruth Charbonneau. Bonjour Stéphane. Bonjour Ruth. Tu fais quoi toi? Là? On est avec des gens du CALAC, la passerelle, c'est bien comme ça qu'on appelle ça. Tu fais quoi toi au CALAC? Je suis intervenante psychosociale, responsable en fait de la MRC Nicolet-Yamaska. OK. Fait que là, on va détailler ça tantôt. Et Florence Vigneux, que j'avais rencontrée, moi, au Festival du Cochon. Ouais. Parce que pourquoi qu'on est là aujourd'hui, c'est qu'il y a eu le Festival du Cochon. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais au Festival du Cochon, toi? On avait un kiosque avec le Festival du Cochon. On était là tout le long du festival. Mais la base, c'est qu'on a signé un protocole d'intervention aussi avec le festival pour rendre les festivals un peu plus sécuritaires au niveau des agressions à caractère sexuel. C'est un nouveau projet en développement. Puis, ben c'est ça. Cet été, on est allé pour la première édition chez le Festival du Cochon. C'est Oui. pour ça qu'on s'est vu Puis là. là, moi, j'ai vu le kiosque, puis là, je te vois, puis là, je jase avec toi, je dis, hey, là, on va faire une émission de télévision, puis tout ça. Fait que là, on l'a fait. On l'a fait. CALAC. On va commencer parce que là, CALAC, moi, au début, puis j'étais avec Dodo quand je t'ai vu. Ouais. Là, j'étais là, je CAVAC, CAVAC. Là, j'étais mêlé. Qu'est-ce que ça veut dire, Ruth, CALAC? CALAC, en fait, c'est une abréviation pour déterminer, en fait, Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. En fait, c'est l'acronyme qui est lié. OK. Donc, ça a lien avec les agressions sexuelles. Puis là, moi, je t'ai mêlé, Florence, le CAVAC, c'est pas nécessairement des agressions sexuelles. On se mélange souvent avec Ouais. le CAVAC et le CALAC. En fait, on fait sensiblement les mêmes choses. On donne sensiblement le même service. Le CAVAC, eux, c'est le centre d'aide pour les victimes d'actes criminels. Donc, n'importe quelle personne qui a été victime d'un acte criminel, enfant, adulte, aîné, gars ou fille, ils les prennent dans leur service, ils leur donnent un cours suivi psychosocial avec aussi de l'accompagnement judiciaire. Et nous, la différence avec le CAVAC, c'est qu'on fait tout ça, sauf que nous, on a une spécialisation pour les victimes en agression sexuelle, pour les adolescentes de 12 ans et plus et les femmes, et toute personne s'identifiant en tant que telle. Puis ça, c'est pourquoi on a créé ces entités-là, c'est que c'était vraiment une problématique qui avait été identifiée. Dans le fond, j'ai fait un peu de recherche, puis là, les gens vont apprendre à vous connaître. Donc, c'est fruit d'une initiative. C'est des femmes qui qui constataient qu'il y avait vraiment une problématique, qu'il y avait peut-être des problématiques aussi au niveau de l'accompagnement, dans la dénonciation et tout ça. C'est des choses qui sont pas très faciles là, à vivre. Donc, c'est ça, on a créé ces organismes-là. C'est un OSBL, c'est un organisme sans but lucratif. Il y a un conseil d'administration, un AGA, il y a du financement gouvernemental, je présume aussi. Avec l'APSOC, Programme de soutien aux organismes communautaires. OK. Et on en a partout au Québec, des CALAC? En fait, oui, il y en a partout au Québec. Je me souviens plus comment on est rendu. OK. Il y a même un regroupement québécois des CALAC qui regroupe nos CALAC, mais il y a aussi plusieurs autres centres d'aide pour les victimes en agression sexuelle qui ne sont pas nécessairement des CALAC, mais il y en a beaucoup dans plusieurs régions, effectivement. Donc, on va situer l'organisme. Bon, physiquement, le CALAC, il est situé où? Il est à Drummondville? Il est à Drummondville. Et on a, en fait, là, un bureau aussi à Nicolet. Les adresses sont confidentielles, en fait, là, pour préserver l'anonymat, en fait, des personnes qui viennent... Puis je remarquais aussi, même sur le site web, il y a une manière d'y entrer et d'en sortir rapidement. Hein? J'ai vu ça pour quitter, parce que dans le fond, on peut consulter ça. On était victime d'agression sexuelle. Il y a quelqu'un qui passe en arrière de nous, qui n'est pas nécessairement mal intentionné, mais on ne veut peut-être pas qu'il sache ce qu'on est en train de faire sur le web. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien, évidemment, équipe, on va présenter l'organisme, on va parler des différents services. Et on va aller vers un des services que vous offrez, qui est de la formation. Puis, on va vous donner une formation sur les agressions sexuelles. C'est ce qu'on va faire. Donc, la mission, tu l'as précisé,
Ruth, si tu veux le répéter, c'est quoi, quelle est la mission de CALAC? Oui, en fait, au CALAC, la passerelle, notre mission, c'est de lutter, en fait, là, contre toute forme de violence sexuelle là, faite envers les femmes, les adolescentes ou toute personne là, qui s'identifie comme telle. OK. Donc, c'est ça la mission. Équipe, on a parlé que c'était un OSBL, mais vous êtes plusieurs à travailler? Oui, on est rendu 10, si je me souviens bien, dans l'équipe. Ouais. OK. Ouais. Évidemment, ici, bon, tu me disais que tu t'occupais du programme Empreinte MRC Nicolet-Yamaska. Les gens qui nous regardent, on couvre la MRC Nicolet-Yamaska, mais on couvre la MRC de Bécancour. Ce que je comprends, c'est que la MRC de Bécancour va être reliée à un autre CALAC, c'est bien ça? Absolument, ça va être le CALAX de Victoriaville, OK. en fait, pour la région de Bécancour. Donc, on peut penser que qu'est-ce qu'on va dire là, ça s'applique aussi. C'est un petit peu différent, le CALAX de Victoriaville, mais oui, il offre des très belles sensibilisations aussi dans les écoles sur leur territoire. Ouais. Donc, on va parler des différents services que vous offrez, aide et intervention. Donc, rencontre individuelle. C'est que une femme a été victime d'agression. Puis là, comment on le dit? On ne dit pas agression sexuelle. Agression à caractère sexuel ou agression sexuelle, c'est la même chose. OK. Ouais. Donc, une femme a subi une agression sexuelle. Elle peut faire appel à vos services. Oui. OK. Comment ça fonctionne? On la rencontre en personne, par téléphone, au choix? Au choix. OK. Il y en a pour qui ça va être par Teams, par Zoom. Ça peut être une option qui est possible, mais très souvent, ça se passe en personne, dans nos bureaux. Et est-ce moi je vais vous poser des questions que peut-être des gens se posent, est-ce que ça doit avoir été dénoncé à la police, l'agression sexuelle que j'ai vécue? Non, pas du tout. C'est deux choses complètement différentes. Si la femme ou l'adolescente vient dans nos services, on s'assure de son suivi psychosocial. Si elle veut dénoncer à la police, on fait de l'accompagnement. On peut l'accompagner à travers tout le processus judiciaire et policier, bien entendu, mais c'est pas une obligation. Okay. Là. Vous n'êtes pas un organisme qui s'intègre dans un processus judiciaire. Ça pourrait le faire? Ça pourrait. On fait de l'accompagnement, mais c'est pas une obligation. Okay. Puis comment les gens viennent à vous connaître? Il y a peut-être des gens qui disent j'ai été victime d'agression sexuelle, je fais une recherche sur Google puis je vous découvre. Mais est-ce qu'on vous réfère? Est-ce qu'il y a des. Oui? OK. Oui, ça pourrait être des policiers qui vont dire appelez donc le CALAC. Ça peut être ça? Ça peut être des gens en école? Oui, aussi? Tout ce qui est au milieu scolaire, les intervenants, les professeurs au niveau scolaire, ils nous réfèrent. CLSC. Okay. Les infirmières dans les GMF aussi, les médecins. Groupe de médecine familiale. Oui, il y a travailleurs ça. sociaux. Les travailleurs sociaux, travailleurs de rue. Oui, on a des références comme ça. Puis il y a des femmes qui appellent par elles-mêmes aussi ou qui passent à travers notre site Internet. On peut faire une demande à travers le site Internet pour nous contacter. Puis Ruth, est-ce que c'était, pour poser une question, j'ai été victime d'agression sexuelle, pourquoi j'appellerais au CALAC? Y a-t-il des gens qui se disent moi, c'est pas plaisant ce que j'ai vécu, mais ça va rester là. Pourquoi c'est important d'appeler un organisme comme le vôtre? J'ai envie de peut-être un peu tourner la question. Pour nous, ce qui est important, c'est en fait que ce soit, peut-être que tu pourras compléter ma réponse, là. C'est important de nous appeler quand c'est le bon moment. Quand on sent que c'est l'heure, parce que tu l'as dit, c'est quelque chose de pas facile, de pas évident à aborder. Nous, on veut que les personnes se sentent à l'aise. Okay. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation, puis nous, on travaille uniquement dans le volontariat. Puis on a vécu une situation où il y avait de l'obligation. Une agression, c'est une contrainte assez importante. On ne veut pas faire vivre aux gens. Vous avez été victime d'agression sexuelle, vous êtes obligé d'appeler au CALAC. C'est ça. On ne veut pas tomber dans cette game-là game, c'est pas le bon mot, là, mais dans cette réalité-là de contraindre les gens. OK. Et donc, rencontre individuelle. Question, Florence, est-ce que ça coûte quelque chose d'appeler au CALAC? C'est totalement gratuit. Okay. Tous nos services sont gratuits. Et confidentiels. Et très, très confidentiels. Et je te dirais qu'on met même une emphase sur la confidentialité, un peu comme tu as nommé tantôt, juste pour être certaine que la femme ou l'adolescente, que ça vienne d'elle, ça veut en parler à son entourage ou ça veut en parler à ses proches, là, que ça ne vienne pas de nous. Fait que c'est pour ça que quand on les rencontre,
on est presque invisible dans les écoles pour être certain de la confidentialité. Puis, exemple, vous ne pouvez pas rapporter ce qu'on vous a confié à des autorités policières ou... ça pourrait arriver, mais dans certains contextes, c'est très réglé. Oui, ça dépend, mais il ne faut pas oublier que s'il y a une agression sexuelle sur une adolescente en bas de 18 ans, nous, on est dans l'obligation de faire un signalement à la DPJ, mais on a toute une procédure qui vient avec ça, puis ça se passe très, très bien habituellement. Okay. Mais non, tout ce qui se dit dans nos services reste dans nos services, à moins que la sécurité de la personne est compromise. OK. Donc, aussi, écoute téléphonique, groupe de soutien. Ruth, c'est quoi ça, des groupes de soutien? On va réunir ensemble des victimes d'agressions sexuelles? Oui, absolument. Pour l'instant, on parle de femmes. Okay. En fait, là, c'est un service qui est offert aux femmes uniquement, qui sont volontaires, puis pour qui c'est un mode d'intervention qui est attirant, en fait. Donc, on le propose d'office là, à nos femmes. Puis je peux laisser Florence faire un bout là-dessus parce qu'elle est responsable, en fait, du groupe de soutien. Oui, bien, c'est ça. Tu sais, c'est des rencontres qu'on fait à chaque semaine. Puis on a une thématique à travailler à travers des activités, mais toujours en lien avec les agressions à caractère sexuel. Puis, c'est dans le but de travailler les conséquences, de reprendre le pouvoir sur sa vie, de comprendre certains liens. Pourquoi que j'ai ce comportement-là depuis que, tu sais, mettons, j'ai eu mes agressions ou depuis que je me suis rendu compte que j'étais prête à les travailler puis tout ça. Fait qu'on travaille ça en groupe et le pouvoir et le soutien du groupe ensemble, c'est merveilleux. Ça fait des miracles, parce que ça brise l'isolement. Hey, je suis pas toute seule. On n'a pas vécu tout à fait la même chose, mais on vit quand même des conséquences qui se ressemblent. Puis ça, c'est merveilleux. Là, ça crée des beaux liens. Aussi, au niveau de... Oui, tu allais rajouter quelque chose? Non, ça va. OK. Au niveau de l'aide d'intervention, support aux proches, expliquez-moi, parce que dans le fond, il y a un effet domino. Il y a quelqu'un qui est victime d'agression sexuelle, ça va avoir des impacts sur les gens autour d'elle. Comment tu définis ça, le support aux profs? Aux proches. C'est vraiment un service qui est adapté là, à chaque proche. Ça peut être un conjoint, en fait, là, qui se demande comment accompagner sa conjointe après. Après qu'elle ait dévoilé, en fait, d'avoir vécu une agression à caractère sexuel. C'est très déstabilisant pour le proche. Oui. C'est exemple, j'aurais-tu pu faire quelque chose, même pas avoir une culpabilité, j'avais été là, la protéger, etc., etc. OK, Exactement, dans cette optique-là. Puis on voit aussi beaucoup de parents, en fait, qui viennent chercher là, du support là, après que leur enfant ait dévoilé une agression. Pour eux, dans comment on l'accompagne, mais nous, qu'est-ce qu'on fait avec ce qui se passe en dedans, tu sais, après avoir reçu ça? Donc aussi, de l'accompagnement, est-ce que ça, c'est plutôt exemple, si on veut aller dans le processus judiciaire, les démarches en cours auprès des policiers? Tout ça, on fait de l'accompagnement, que ce soit au niveau des procureurs, des policiers. On peut faire aussi de l'accompagnement pour les trousses médico-légales. Oui. Ça, c'est quand que l'agression sexuelle est très récente, là, commise dans les 5 jours. On appelle ça des kits de viol. Avant, on appelait ça des kits de viol. Maintenant, on appelle ça des trousses médico-légales. C'est des prélèvements de preuves judiciaires là, qu'on peut aller passer à l'hôpital. Nous, on peut les accompagner là-dedans, les femmes, les adolescentes, parce que c'est quelque chose, là, passer à travers tout ça. Là. Fait que ce type d'accompagnement-là... C'est très intrusif. Qui est très, très intrusif. Puis, tu sais... On prend soin d'elles à travers tout ça, là, parce qu'ils ont des droits. Puis, tu sais, des fois, ça va tellement vite que, tu sais, ils savent pas s'ils peuvent dire oui ou s'ils peuvent dire non à certains éléments dans la trousse. Fait que nous, on s'assure que c'est bien respecté. Je me trompe-tu en pensant qu'il y a une meilleure sensibilité de la société, des policiers, des intervenants? Je ne dis pas qu'il n'y a pas encore de travail à faire, mais, tu sais, exemple, dans l'utilisation, tu sais, tantôt, moi, je m'en suis rendu compte après, j'ai dit des victimes. Puis c'est peut-être plus le vocable on va peut-être dire personne ayant été victime d'une agression à caractère sexuel, parce que t'es pas, dans la vie, t'es pas juste le problème que tu as eu. C'est ça, tu sais. C'est une personne, c'est comme dire, on dit plus un handicapé, on va dire une personne ayant un handicap. Bon, ça reste que tu as un handicap pareil, là, mais ce que je veux dire, tu sais, tantôt, je voyais quand j'ai dit beau viol, vous savez, comme... mais non, mais oui, ils vont pas chicaner, puis c'est correct. Tu sais, moi, je suis le reflet de la société. Exactement. On ne va plus employer nécessairement ce mot-là, viol. Parce qu'on a agression sexuelle, c'est
le viol est une forme d'agression à caractère sexuel, mais il y en a plusieurs autres. Les attouchements... C'est pas nécessairement la plus forte. C'est une forme d'agression à caractère sexuel parmi tant d'autres. Fait que c'est pour ça que nous, on les englobe toutes, puis on essaie, tu sais, comme de démystifier qu'il n'y a pas juste le viol, là, il y a les attouchements aussi, puis en tout cas, il y en a plein d'autres, là. Puis les victimes, ben nous, dans nos services, on les appelle des femmes parce que c'est des femmes avant tout et non des victimes. Puis on peut même les appeler des survivantes parce que c'est des survivantes d'un événement traumatique, là. Fait que c'est pour ça qu'on les appelle nos survivantes, nos femmes, nos ados. On parle de femmes. Bon. Oui. Puis, je ne veux pas vous mettre sur je veux pas vous coincer qu'une question, mais ce type d'aide-là pour des hommes victimes d'agression à caractère sexuel, est-ce que ça existe? Oui. OK. Oui, tout à fait. Mais ça ne passe pas par votre organisme, vous autres? Si, en fait, c'est notre numéro qui tombe dans les mains, en fait, d'un homme, on va référer, là. Absolument. Tu sais, si jamais c'est le seul numéro que vous avez, il n'y a pas de problème, là, on va vous référer avec plaisir. Mais en fait, moi, j'appelle l'autre organisme, notre organisme communautaire Frères Jumeaux, en fait. Ils font un peu la même chose que nous, mais avec les hommes, puis ils s'appellent Emphase. Ben oui, on les a reçus. C'est vrai? Ben oui. Fait que, donc, c'est ça. Fait que vous travaillez, il n'y a pas, vous n'êtes pas de compétition, là. Non, pas du tout. C'est que vous avez une spécialité avec les femmes, les adolescents, et eux, c'est avec les hommes. OK, ça, je comprends. IVAC, on va faire l'éducation, là, dans les CALAC. OK, CALAC, CAVAC, IVAC, CANAC. Ça, c'est notre programme d'indemnisation des victimes d'actes criminels. Ça, c'est le gouvernement du Québec. Oui. Donc, si j'ai droit, j'ai besoin de dédommagement financier, explique-nous c'est quoi. L'IVAC, c'est des indemnisations que tu peux recevoir si tu as été victime d'un acte criminel. Pas juste agression sexuelle, mais d'un acte criminel X. Donc, nous, on est mandatés au CALAX pour remplir les demandes IVAC avec les femmes. Donc, on remplit ces papiers-là. La femme, elle peut avoir droit à du soutien psychologique d'un psychologue à moindre coût. Ça peut aller à un système d'alarme qui peut être installé. Ça peut être un dédommagement monétaire si la personne, elle est plus apte à travailler. Mais c'est pas que ça, par contre, là. Fait que tu peux avoir toutes sortes d'indemnisations qui viennent avec ça, mais c'est ça, il faut remplir la demande et il faut être accepté, bien entendu. Et les proches aussi, puis c'est important de le mentionner, si tu es un proche, un parent ou un conjoint, tu as de la difficulté à passer au travers, tu es obligé de prendre un congé sans solde ou tu as besoin de psychologie, tu peux faire une demande IVAC en tant que proche également. Puis vous accompagnez là-dedans, parce que des fois, tu es dans le cœur du problème, là, de remplir des formulaires. On est peut-être... c'est des gros formulaires, c'est ardu. C'est ça. Fait que c'est ça, fait que vous autres, vous connaissez ça, fait que vous êtes des facilitantes. Guide au niveau, on est toujours au niveau des services, au niveau de l'aide d'intervention. Guide d'auto-soin, Ruth, c'est quoi ça, un guide d'auto-soin? En fait, c'est un petit document là, qui a été rédigé par le CAVAC, si je ne me trompe pas. Hein? Oui, c'est ça, exactement. Puis que nous, en fait, on envoie à nos femmes, à nos adolescentes, en attendant qu'on puisse les rencontrer. Fait que c'est comme un petit guide qui est rempli de petits trucs, en fait, que les personnes qui nous appellent peuvent utiliser en attendant. OK. Donc, un outil très utile. Oui. Et là, j'ai vu ça sur votre site Internet, la porte secrète. C'est au niveau des médias sociaux, je pense. Oui. On a tout un plan de communication pour les réseaux sociaux, nous, à Drummondville. C'est pas toutes les CALAX qui ont ça, mais nous, on a cette spécialité-là à Drummondville. On est sur Facebook, Instagram et TikTok. Puis, on fait beaucoup d'éducation. Beaucoup de sensibilisation à travers ça et les gens, ils peuvent nous rejoindre à travers les réseaux sociaux. Donc, la porte secrète, elle est là. Ils peuvent passer par nos réseaux sociaux, nos comptes pour faire des demandes, pour des demandes d'aide, des demandes, des questionnements. Parce que, je comprends. Dans le fond, c'est que votre mode d'intervention est aussi sur les médias sociaux. Donc, c'est un moyen de rentrer en contact. On peut rentrer en contact via vous. Oui, c'est ça. C'est plus pour rentrer en contact que pour faire de l'intervention. On ne fait pas de l'intervention via les médias sociaux, mais oui, on rentre en contact. Puis écoute, médias sociaux égale mondial. Hein? On a même eu des demandes en France puis en Europe. On commence à avoir une belle liste là. Bon. d'organismes. On les réfère du mieux qu'on peut à chaque fois. Oui, parce que
C'est mondial. C'est ça, hein? C'est malheureux, mais c'est mondial. La Ouais. problématique, elle est partout. Prévention et sensibilisation. Donc, on intervient en milieu scolaire. Oui. Tantôt, moi, je connais les gens, exemple, de la relance, Ouais. qui sont du niveau des préventions, des dépendances, tout ça. Est-ce qu'on a des agents CALAC dans les écoles un peu comme on peut avoir à la relance, ou c'est d'un autre mode? Y a-tu pignon sur rue dans l'école, l'intervenante, ou non? Non, pas tout à fait. En OK. fait, là, on est vraiment volante OK. dans les écoles. Avec les différents milieux scolaires, en fait, on se planifie des ateliers. On a un programme, en fait, là, de sensibilisation qui est vraiment destiné aux adolescents, qui a été bâti avec l'UQAM. C'est l'UQAM, le regroupement québécois des CALAX, et on s'est basé aussi sur le programme d'éducation à la sexualité du ministère. OK. Donc, on va aller donner des ateliers en école. OK. Ouais. Donc, on peut. Puis, est-ce qu'on peut faire de l'intervention individuelle aussi sur référence, exemple, de psychologue de l'école? Oui, OK. absolument, absolument. OK. On se déplace dans toutes les écoles, en fait, là, sur le territoire, là, afin d'offrir les services aux jeunes, là, pour faciliter, en fait, là, c'est nous qui se déplacent, qui vont les voir OK. à l'école. Milieu de travail, puis je dirais de façon plus large, on intervient aussi auprès des adultes, parce que les adultes sont Oui, pas tout à juste fait. en milieu de travail. Là, mais- Ouais. Puis on peut aller donner des sensibilisations, des préventions aussi en milieu de travail. Puis ce qui peut amener aussi à des demandes d'aide suite à ça. Mais oui, on peut aller... c'est souvent des demandes ponctuelles qui nous sont faites dans les milieux de travail, mais s'il y a des problématiques X qui surviennent, bien là, ils peuvent nous le demander, puis on peut faire une sensibilisation un petit peu plus OK. personnalisée, je dirais. OK. Ouais. Est-ce qu'on est. Question qui sort un peu de nulle part. Est-ce qu'on intervient dans des milieux, des résidences de personnes âgées? On aimerait vraiment beaucoup. Oui. On aimerait vraiment beaucoup, mais là, ça commence, on commence à développer notre volet aîné. C'est très difficile parce que les volets aînés, Il y a un ça tabou. n'existe pas. Ça Ouais, n'existe pas Comme chez les les personnes, aînés. les aînés n'ont pas de sexualité. Ben non, c'est Ben ça. non, il y en tu sais. a. Il y en a Ben oui, qui il y l'ont, en il y en a. a qui ne l'ont pas. Puis, C'est ça. puis des fois, il peut y avoir des abus, puis Ouais. il y a des questions Entre, cognitives. tu sais, dans une résidence entre résidents, puis avec le personnel aussi. Là, Ouais, tu sais, ouais. là, fait que, ouais, mais on est en train de développer. Parce que c'est ça, c'est notre comme volet. un tabou. Tu sais, tu Ah, dis, c'est un gros on tabou, on ouais. n'en parlera pas parce qu'on ne veut pas non. penser, on veut pas penser que nos parents ont des relations sexuelles. Ils l'ont eu, ils sont nés là. Ouais, c'est ça. Oui. Puis ça se peut qu'ils n'aient encore. Oui, absolument. Puis il y a aussi, tu sais, quand on parle là, de population plus âgée, là, tu sais, d'une autre génération, on parle de devoir conjugal aussi. Fait que c'est de démystifier, en fait, tout ce qui est lié à ça. Fait que des fois, de juste en parler, c'est tabou, c'est difficile d'arriver là, dans ces milieux-là. Puis de C'est mettre une le pied là. Ouais. expression, hein? Devoir conjugal. Oui, c'est ça. là. Attends pas, va te tenter pareil. C'est ça. C'était une agression. c'est ça. Disons les choses. C'était ça, là. C'était ça. Donc, c'est ça. Autodéfense. Oui. Est-ce qu'au CALAC, on donne des cours d'autodéfense, ça, hein? Absolument. On est formatrice en autodéfense. OK. OK. Donc, pour prévenir des agressions de rue, dans des cas là, on n'est pas dans la maison. Puis ça, en même temps, ça fait longtemps qu'il y a des cours d'autodéfense. Ouais. Est-ce que l'agression, question, Florence, l'agression sexuelle, là, tu sais, dans la ruelle, dans la rue, est-ce qu'elle existe encore, malheureusement? Oui, elle existe OK. encore, mais c'est vraiment pas la plus populaire. Oui, c'est ça. Parce que- C'est pas celle-là qui arrive le plus souvent. OK. Dans 86 du temps, la victime connaît son agresseur. Ouais. Donc, ça se passe dans les milieux familiales, dans des résidences plus privées. À l'extérieur, ça existe. OK. Mais Mais c'est de moins là, fréquent. quand même, une nécessité de s'en prévenir. Bien, tu sais, notre cours d'autodéfense, c'est une journée. C'est OK. pas un cours sur plusieurs semaines, mettons. Là, c'est une journée. Puis c'est plus dans l'optique d'être capable de mettre son pied à terre, de reprendre du pouvoir, puis confiance en Non. nous, avec une approche féministe et de dire non, c'est non, et d'y aller. Pas nécessairement dans le but d'attaquer, mais de se défendre le plus possible. On ne leur enseigne pas à tu t'en vas attaquer la personne. Tu vas te défendre de toutes les façons possibles avant d'en arriver au coup. Fait que autodéfense mentale, autodéfense verbale, puis après ça, on leur montre des techniques de dégagement pour qu'elles puissent se défendre. OK. Ça s'intègre dans une philosophie Oui. là, plus Oui. générale. Ouais. Puis j'ajouterais peut-être aussi, on y va vraiment dans une visée de lutte collective, en fait, là, dans nos ateliers d'autodéfense. Là, on vise à défaire, détricoter, en fait, là, toute la socialisation qui a été imposée aux femmes là, de
sais, des discours qu'on entend souvent, c'est « Ah, les femmes, il faut être belles, faut être douces, faut être fine, faut pas déplaire. » Hein? Fait que là, on essaie de se défaire, en fait, de tout ça, tu sais. On le mime, là, on l'envoie par la porte, tous les stéréotypes qu'on s'est fait dire, nous, les femmes, au niveau de la socialisation, puis on se dit, on est capable, on croit en nous, on peut se défendre, tu sais. On a tout ce qu'on a besoin pour le faire. Bien là, on parlait de formation, en fait, dans les écoles, dans le milieu scolaire. Là, on va en profiter, justement, pour faire une formation. Hein? C'est ça qu'on va faire. Là, on va parler de... Bien, il y a des formations. Là, on va parler... Notre formation va concerner les agressions sexuelles. C'est une formation que... C'est-tu toi ou toi qui la donne? On va la donner à deux, là. OK. Non, mais en cadre normal, c'est-tu toi, Ruth? C'est-tu le genre de formation que tu vas offrir, ça? Oui, mais toutes les deux, en fait. OK, vous en donnez, oui. parce que vous avez des formations outils, entre autres, je vais les mentionner, mais pour les intervenants, Oui. donc les gens qui travaillent dans le réseau de la santé, services sociaux, mieux comprendre pour mieux intervenir, c'est pas celle-là qu'on va faire. Il y a des choses qui se recoupent. On en a une en milieu scolaire, on a en milieu de travail, on en a une aussi spécifique sur l'exploitation sexuelle. Oui, ça, c'est moi, par exemple. OK. Mais on la fera pas, celle-là, mais c'est quoi donc? C'est au niveau du recrutement pour les travailleuses du sexe? C'est de tout comprendre l'univers de l'exploitation sexuelle, parce qu'on pense que ça existe juste dans les grandes villes. Hein? Oui. Non, au contraire, ça existe partout, l'exploitation sexuelle. Fait qu'on donne des petits indices, comment être capable de repérer ça. Puis si jamais on a un dévoilement d'exploitation sexuelle, je fais quoi avec ça, moi, là? Tu sais, parce que le bouton d'urgence, il enclenche rapidement quand on parle d'exploitation sexuelle, là. Fait que pas nécessairement, là, tu sais, là. Fait que dans cette formation-là, on leur apprend comment intervenir, puis comment référer et comment travailler, surtout en collaboration, parce que c'est ça qui est important, la collaboration. Et juste pour ma connaissance, de l'exploitation sexuelle, c'est d'employer, contraindre quelqu'un à travailler pour offrir des services sexuels? Bien, c'est pas nécessairement contraindre, c'est dès qu'il y a marchandisation de la sexualité. Donc, s'il y a un acte sexuel, en échange d'argent, de produits, de services, ou, tu sais, il faut payer pour ça. Ça devient de l'exploitation sexuelle. Ouais. Donc, allons-y sur notre formation sur les agressions sexuelles. Donc, c'est définir en partant, c'est quoi? Qu'est-ce qu'une agression à caractère sexuel? Qui commence? Allez-y, mesdames. Vas-y. Une agression à caractère sexuel, en fait, c'est, contrairement là, à ce qui est véhiculé dans les discours populaires, là, c'est toujours une prise de pouvoir, une prise de contrôle, en fait, de la personne qui va commettre l'agression. Okay. On a tendance à penser que ces personnes-là font ça parce que sont en manque de sexe, que c'est une pulsion incontrôlable. C'est des choses qu'on entend souvent dans les discours populaires. Mais en fait, nous, ce qu'on dit, c'est que non, c'est pas ça. C'est pas de la sexualité. C'est pas de la violence. Exactement. Puis l'outil qui va être utilisé pour prendre pouvoir sur l'autre, bien, ça va être la sexualité. OK. En fait. Fait que dire, ben là, c'est naturel. Moi, j'étais un gars, là, puis là, j'ai des besoins, puis moi, j'ai des hormones, puis de la testostérone. Ça serait ça ou ça serait d'autres choses? C'est ça. J'allais dire, c'est un trip, puis c'est pas vraiment pas dans le sens positif, mais c'est un trip de pouvoir. Exactement. OK. Moi, j'en veux au monde, puis je vais exercer ma domination par la sexualité. Tout à fait. C'est le trip de dominer une autre personne. OK, c'est bon. Exact. Même si, je pense entre autres aux agresseurs de type pédophile, ben là, moi, j'étais là pour l'aider, j'étais là pour... Puis c'est vraiment pas ce que je pense, là. Je voudrais pas que cet extrait-là. Mais tu sais, il y a des gens qui vont motiver leur agression sexuelle. Ah, ben les Grecs faisaient ça dans la Grèce antique, là, puis l'éducation. Puis moi, j'ai voulu lui montrer comment c'était beau et grand, la sexualité. C'est de la merde, ça, là. Excusez, mais... c'est pas du cerveau un langage d'intervenant, mais c'est de la bullshit pour justifier de la violence. Oui, c'est des excuses qui se donnent assez fréquemment même. Ils se dédouanent de leurs gestes en disant je voulais pas y faire de mal, je l'aimais, je voulais l'éduquer. Tu sais. Fait que c'est juste, dans le fond, des excuses pour dédouaner les gestes. OK. Ouais. Puis, évidemment, il y a eu le mouvement MeToo, puis ça a amené un re-questionnement. Juste nous expliquer, les filles, c'est quoi le mouvement MeToo? Moi aussi, c'est comment en français qu'on l'a traduit? Il y a eu une vague. On était en quelle année, ça, le MeToo? 2018, 18, même avant Un peu ça? avant ça. Oui, il me semble que ça a commencé en 2017-2018.
Donc, un J'avais mouvement 2017 en de fait. dénonciation de femmes qui disent « Moi, j'ai été victime d'agression sexuelle et je le dis sur la place publique. » Puis là, il y a eu une vague de dénonciation. Puis je dirais que dans la société, ça a amené un questionnement à dire, ben, tu sais, même pour les gars dont je suis, tu sais, j'ai-tu des attitudes qui peuvent être perçues comme pas adéquates? Tu sais, des fois, tu te dis, fait que ça remet un questionnement. C'était ça, le MeToo. Puis ça a-tu amené... T'étais là, toi, à cette époque-là? Tu travaillais au toi aussi, Ruth, tu travaillais? Non, moi, Ok. j'étais pas là. Mais moi, j'étais là. Ça a-tu amené des appels, ça, là? Oh mon Dieu, ça l'a amené, c'est sûr que ça l'a amené une déferlante là, avec ça. OK. Là, on a eu une augmentation de demandes d'aide et une augmentation aussi de sensibilisation dans les milieux parce que là, il y a eu comme un mouvement que les garçons, ils se posaient des questions, tu sais, puis là, ils n'osaient plus rien faire parce qu'ils avaient peur, tu sais, comme de se faire accuser puis tout ça, là, tu sais, là, ce qui était pas vrai, là. Mais on a été obligé de tout démystifier ça, mais tu sais, oui, on a eu une nette augmentation de demandes d'aide suite à ça. Parce que, tu sais, ça a commencé avec Weinstein aux États-Unis, fait que ça a migré au Québec. Puis, suite à ça, ben, les personnes, ils ont vu crime. Moi aussi, je suis capable d'en parler. Moi aussi, je suis capable de le dire. Puis là, c'est là que ça a comme donné un petit peu confiance aux victimes qui n'osaient pas trop parler. Ouais, de dire, moi, De dire que moi aussi, moi aussi, j'ai été victime, puis moi aussi, je suis tannée de vivre avec ça. Fait que oui, on commence à avoir une stabilité du hashtag moi aussi, puis on est en 2024. OK. Mais ça, c'était... je vais vous demander, on va sortir de la formation, on est des adultes, on va se parler de nous autres, là, ben, avec le monde qui nous écoute. Mais c'était souhaitable, un mouvement comme ça. Avec le recul, qu'il y ait une prise de parole, de dire, moi, j'ai pas à avoir honte d'avoir été victime d'agression. Là. On dit que la honte, il faut qu'elle change de côté. C'est l'agresseur qui a été honteux, c'est pas moi qui a reçu ça, qui a été... C'est ça. C'était une bonne chose qu'on fasse ça. Absolument. C'est beau de voir des mobilisations, en fait, collectives de cette ampleur-là pour dénoncer des gestes de violence qui ne devraient pas arriver. OK. Tu sais. Puis, donc, définir ce que c'est une agression à caractère sexuel, est-ce que ça implique nécessairement, puis là, je vais poser des questions de néophytes, est-ce que ça a nécessairement impliqué le toucher ou ça peut être des attitudes, des gestes, des paroles? Absolument. OK. Tu as donné la réponse en posant la question. Un dick pic, parlons franchement. Moi, j'envoie une photo. Là, prenez pas cet extrait-là, je n'ai jamais fait ça de ma vie, mais j'envoie une photo de mes organes génitaux à quelqu'un qui ne voulait pas les avoir. C'est une agression sexuelle. Absolument. OK. Parce que c'est pas sollicité. Ça peut être des propos aussi, Florence? Oui. Tu sais, une agression à caractère sexuel, là, ça peut être des gestes, des attitudes ou des paroles qui sont à connotation sexuelle, qui sont imposées sur une autre personne sans son consentement. C'est super important, c'est imposé sans son consentement. Okay. Fait que le dick pic en fait partie. Il y a aussi le harcèlement sexuel. La personne te touche pas nécessairement, mais te donne tout le temps des commentaires sur ton corps, ton apparence, ou des commentaires salaces, genre « je te ferais pas mal » ou etc. Là, ça est très soft, là. Mais, tu sais, à répétition aussi. Fait que ça aussi, ça fait partie de ça. Fait qu'il faut s'enlever de la tête qu'une agression à caractère sexuel, il faut absolument qu'il y ait un toucher physique. Non, ça peut être aussi des attitudes puis des paroles qui sont faites à répétition. C'est aussi dommageable qu'un toucher, en fait. Okay. Puis il n'est pas obligé d'avoir de la pénétration non plus. Ça, c'est une forme d'agression à caractère sexuel qui est le viol, bien entendu. Mais les attouchements sexuels, la personne ne te pénètre pas, mais te touche, mais ça peut être aussi tout aussi néfaste chez la personne. OK. Donc, c'est ça. Puis au niveau des statistiques, c'est-tu un phénomène sociétal qui est très présent? Moi, j'ai déjà vu des statistiques effarantes, mais c'est vraiment effarant. Sur 100 femmes au Québec, il y en a combien qui vont avoir subi une agression sexuelle? On parle plus, en fait, d'une femme sur 3. 33 Oui, c'est ça. Puis ça, c'est ce qu'on a de dévoiler. On peut penser que c'est la pointe de l'iceberg. Oui. Puis je veux le mentionner aussi, là, c'est un gars sur 6 aussi. Ouais. Okay. C'est une femme sur 3, mais c'est un gars sur 6 aussi. Il ne faut pas les oublier. Eux autres aussi sont victimes. Puis moi, quand j'ai commencé ma pratique, c'était un gars sur 10, mais là, c'est un gars sur 6. Fait il y en a-tu plus? Non. Je pense que les gars se permettent plus de dévoiler, puis il y a des ressources maintenant. Mais c'est sûr que la majorité, c'est envers les femmes.
Et personne est-ce sur qu'au niveau on l'a abordé tantôt, au niveau de la nature de l'agresseur, gens de proximité, plus Oui, souvent? c'est des personnes de l'entourage. Fait que Donc, ça peut famille. être conjoint, famille. De nos dernières statistiques maison, là, c'est pas très, scientifique, là, mais Ouais. de nos dernières stats maison, ça serait le conjoint ou la conjointe, l'agresseur. OK. Ouais. Puis là, tu dis conjointe. Il y Oh a oui, des ça peut femmes être- oui, oui. agresseurs. Oui, oui, il y a des femmes agresseurs de femmes Oui. et il y a Oui. des femmes Agresseurs agresseurs d'hommes. d'hommes. OK, Oui. ça existe. Mais sauf que c'est sûr que la plupart du temps, c'est un homme qui agresse, OK. selon les statistiques. OK. Puis on parle, outre l'entourage, on peut parler aussi de gens, l'entourage un peu plus éloigné, enseignants, entraîneurs. C'est-tu encore des choses qu'on voit, ça, des gens Oui. qui sont des employeurs, des gens qui ont une autorité sur quelqu'un, qui vont Ouais. voyons, profiter de leur autorité, de leur ascendant. Moi, c'est ça le mot que je cherchais. Ascendant. C'est encore présent, ça. tout à fait. OK. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Oh mon Dieu, ça a une panoplie de conséquences. Puis ça dépend de la personne, je dirais. Ça peut être autant psychologique, dans le fond, baisse d'estime de soi, je fais des cauchemars, j'ai des flashbacks. Comme ça peut être au niveau physique. On n'y pense pas tout le temps, mais la personne peut contracter des ITSS, des infections transmises sexuellement et par le sang. Oui. Des grossesses non désirées. Ça peut être aussi au niveau social, l'exclusion sociale, soit que la personne s'isole ou elle est exclue socialement. Tu sais, quand on pense à nos ados, là, c'est pas rare qu'il y ait des rumeurs qui partent, puis que c'est la victime ado qui est mise de côté, puis que c'est l'agresseur qui est glorifié puis qui est protégé. Au niveau familial, c'est pas rare non plus que les parents excluent la jeune fille. Ça, c'est au niveau social. Au niveau sexuel, soit que tu n'as plus envie d'avoir de relations sexuelles, comme que tu peux aller dans l'extrême. Il y a des femmes qui rentrent en hypersexualisation. Ça peut aller même jusqu'à la prostitution. Ils se disent, lui, il pensait avoir l'exclusivité sur mon corps, mais il n'y aura plus personne qui va l'avoir, l'exclusivité. Fait que, tu sais, il y a comme plein de conséquences qui peuvent survenir à ça. En fait, c'est ça qu'on travaille, nous, au CALACS, c'est les conséquences, puis quels moyens qu'on peut trouver pour les aider à mieux organiser leur quotidien, à passer à travers tout ça, malgré ce qui est arrivé. Ruth, je ne veux pas faire de la science, de la pseudo-science, mais on peut-tu penser, exemple, que nos gens qui se retrouvent avec des gros problèmes de comportement, des gens qui sont dans des milieux, qui sont incarcérés, si on creuse un peu, ou beaucoup, on va souvent trouver des gens qui ont été agressés sexuellement. Ça se peut-tu, ça? Il n'y a pas d'étude qui a été démontrée de ça particulièrement, mais il y aurait une tangente chez les hommes agressés à peut-être reproduire, mais il n'y a aucune, aucune étude qui a été faite. Mais je parle de nos femmes, exemple, nos femmes qui sont incarcérées, nos femmes qui ont des gros problèmes de toxicomanie, nos femmes itinérantes, nos femmes qui vivent des problématiques d'itinérance, si on creuse un peu... Je pourrais pas répondre sur des bases sur la littérature, mais on peut supposer. Ouais. C'est ça, parce que ça peut avoir Parce que c'est quand même une fille sur 3, là. Oui, c'est ça. C'est ça. Le consentement, on va tomber là-dedans. Qu'est-ce que le consentement, Ruth? Le consentement, c'est comme un ensemble d'éléments qu'on a besoin, en fait, pour que le consentement soit bon. Okay? Donc, nous, on parle qu'on a besoin de la clé du consentement. Okay? Un acronyme, encore, on aime ça, les acronymes. Parce que moi, clé, centre local d'emploi, c'est pas ça. Non, c'est ça. Clé avec un E. En fait, là, nous, on l'explique que, en fait, pour que le consentement soit bon, c'est qu'il doit être clair. Clair dans le sens où, moi, quand je parle à nos ados, je dis, dans votre tête, là, il faut qu'il y ait une lumière, un néon qui allume puis qui fasse « Yes, ça me tente d'avoir de la sexualité. » OK? Il faut que ce soit un oui clair pour nous qu'on a envie. Mm-hmm. Okay. Oui, mais là, la séduction,
Oui, mais ça fait partie de ça. La séduction fait absolument. partie de ça. C'est juste qu'il ne faut pas se poser la question « Ah, c'est-tu la bonne personne? C'est-tu le bon moment? Faut-tu que je garde mes bas? Faut-tu que je l'embrasse de même? » Comme moi, est-ce que je comprends? Ouais, quand il y a consentement, il y a comme clarté. Oui, c'est Oui. ça. Faut Ça pas que ce va. soit comme. Ça va de soi. Oui. Oui, c'est ça. Ça va de soi. Il n'y a Oui. pas à sur-questionner, sur-insister. Là, on tombe de... Ah, ouais, donc, ouais, Insister, donc, c'est ouais, pas donc. bon. Ouais, ah, ouais, donc, ouais, donc, ouais, donc. C'est là, on tombe dans être achalant, là. Puis C'est être ça. agressant, presque. Ouais, Ben, c'est presque, oui. OK. Donc, C'est ça. Claire. Claire, c'est clair. C'est clair. Bon, c'est bien dit, Oui. c'est clair. Elle, là, Ensuite, elle, pour libre, en fait, là, c'est qu'on veut être libre de pouvoir dire oui ou de pouvoir dire non sans qu'il y ait de conséquences liées à la réponse qu'on va donner. pression des pères. Ouais, non, Hein? niaise-toi. C'est ça. Tu sais, si notre partenaire nous boude pendant 2-3 jours après qu'on ait dit non à avoir une relation sexuelle, ben on n'est pas tant libre. Tu sais, parce qu'il y a une conséquence liée à ça. OK. Puis liberté aussi, je sais pas si ça rentre là-dedans, mais tu sais, exemple que comme je sois pas intoxiqué, que je sois... Non, ça, c'est pas là, ça. Ça OK. va aller dans notre autre OK. point après. Mais ton gars qui insiste, là, Ouais. le libre, il est là-dedans. Si la personne, elle insiste, puis que, mettons, son conjoint ou sa conjointe finit par dire oui, elle n'était pas libre, là, parce qu'elle s'est faite... OK. Elle s'est faite, je vais le dire en bon français, elle s'est faite gosser jusqu'à temps qu'elle dise oui. Fait que c'est pas libre, ça, là. OK, OK. Ouais. Parce qu'on est toujours dans le... Tu sais, on avait la vieille vision, tu sais, de l'agresseur sexuel sortant de la noirceur, puis là, qui est violent, puis qui contraint, puis... Non. C'est pas tout le temps ça, une agression à caractère sexuel. là. Non, il n'y a pas tout le temps de la violence physique, Ouais. de la OK. grosse violence physique, OK, là. je Ouais. comprends. Et notre E, Notre dernier, ben il y en a un autre après. Nous, on écrit clé avec CL et E. OK. Celui-là, le E, ça va être éclairé. OK. En fait, dans le sens où on veut avoir toutes nos facultés pour être capable de prendre une décision en connaissance de cause. OK. OK? Fait que quand on a consommé trop d'alcool, trop de drogue, trop de médicaments, bien, on n'est plus capable de prendre une décision, en fait, éclairée sur ce qui va se produire. Là. OK. Ouais. Fait que ça, c'est un de nos E, puis Oui. le dernier. Nos E, puis dans ce E-là, en fait, là, on a des éléments là, qui ressortent, là, puis qu'on aborde de plus en plus. Là, on a une chronique, je pense, qui est sortie là-dessus, des TikTok aussi. On parle que, en fait, on doit être informé, en fait, de toutes les conditions qui sont en jeu dans la situation. Là, je donne un exemple. Mettons qu'on a un partenaire occasionnel qui omet volontairement de nous dire qu'il a contracté une ITSS avant d'avoir la relation, qui ne nous le dit pas. Bien, on n'était pas éclairés, on ne pouvait pas prendre une décision, tu sais, en sachant comme tous les risques encourus. Là. J'ai vu ça Ouais. encore, moi, des causes où le fait d'avoir retiré son condom sans en avertir le partenaire, c'était considéré Comme une agression à sexuelle. caractère sexuel, c'est du stilting. Ouais. OK. Comment t'appelles ça? Stilting. Stilting. Oui, il n'y a pas de terme français. OK. OK, oui. Ouais. Donc, Voilà. c'est ça. Ben, Ça fait partie de ça. j'ai une relation sexuelle avec une femme, puis là, on s'entend me mettre un condom, j'enlève mon condom pendant la relation sexuelle. Excusez-moi, je veux prouver quoi? C'est quoi? On ne sait pas ce qui se passe dans la tête. J'ai jamais pensé faire ça, moi. Parce que je suis pas un agresseur sexuel, là. Mais Bien c'est- contente de l'apprendre. OK. Ouais. Ouais. C'est prendre le contrôle hein, sur ce Ouais, qui se passe. c'est ça. OK. C'est façon dur de à... faire. OK. Ouais. OK. Ouais. OK. Puis le dernier E. Le dernier E, c'est enthousiaste. C'est que, je l'ai dit au début, là, ça va vraiment beaucoup avec le clair, là, mais tu sais, la sexualité, c'est censé être quelque chose de le fun. C'est censé être quelque chose qui nous tente. Fait que si on n'est pas enthousiaste, probablement que c'est parce que ça nous tente pas tant que ça, tu sais. J'ai le goût de vous amener sur une piste. Il y a des gens qui ont de la misère, qui ont de la difficulté à détecter des choses. Tu sais, il y a des gens qui vivent avec de l'Asperger, de l'autisme, avec des déficiences intellectuelles. Il y a des fois, le signe, la manière de donner son consentement peut être altérée, je ne sais pas si c'est le bon mot, ou des deux côtés là, de l'équation. Est-ce que c'est quelque chose qu'on vit, ça, tu sais, d'éduquer ces gens-là Ouais. à... Puis encore là, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais de... Ben oui, c'est l'éducation, en quelque part. de dire, surtout ça te tente pas, tu as le droit de le dire, Ben, puis il faut que tu le Tu sais, perçoives aussi. il n'y a pas juste
le non-verbal dans une relation sexuelle. Il y a le verbal aussi. Si, mettons, moi, dans mon éducation, je dis, mettons que je serais Asperger, là, comme tu disais, bien, dans mon éducation avec ces personnes-là, je vais leur dire, OK, comment tu fais pour toi pour t'assurer que ta partenaire ou ton partenaire veut avoir une relation sexuelle avec toi? Bien, je vais l'inciter à le demander verbalement. OK. Pourquoi qu'on ne se parlerait pas? Ben oui. Ben, t'as-tu le goût d'avoir une T'as-tu relation? le goût d'avoir une relation sexuelle? Quand on est dans les écoles secondaires, on donne même des exemples aux jeunes pour pas qu'ils se retrouvent, tu sais, comme sur le fait accompli puis qu'ils ont comme pas d'exemple. Tu sais, là, t'es stressé, tu sais pas trop comment dire ça. Ouais, surtout au début. C'est Ben oui, c'est ça, l'apprentissage, tu sais. Fait que là, on leur donne des exemples. Fait qu'avec nos personnes... soit en déficience intellectuelle ou avec des troubles envahissants du développement, bien, tu sais, on leur donne des exemples. Là, tu sais, là, comment tu peux dire ça? Est-ce que ça te tente d'avoir des relations sexuelles avec moi? Ben oui ou non. C'est généralement les réponses qu'ils vont donner. Ben oui. Fait qu'après ça, ben là, c'est dit non, t'arrêtes. C'est dit oui, ben good. Là, Puis tu sais, toi, on continue. puis de l'autre côté, tu De dois l'autre dire côté, oui, tu as tu le droit de dois dire dire oui. non. Exactement. Fait que OK. c'est de l'éducation, puis il faut apprendre à se parler. Puis c'est ça, je dis aux gens, parlez-vous! Seigneur! Oui, mais Star, ouais, je veux pas te défendre le monde, mais... C'est gênant, ben oui! Oui, mais la sexualité, hey, j'ai le goût d'avoir une relation sexuelle avec toi. Ben ouais. Ouais, mais je sais que ça se dit, j'ai 50 ans. Ouais! Puis, Mais je fais affaire avec des femmes de mon âge. Ben oui, mais tu sais, c'est Mais- comme je leur dis, t'es pas obligé de faire signer un contrat à ta partenaire. Est-ce que tu as envie d'avoir une relation sexuelle avec moi? Signe ici, ici, puis Ouais. on envoie une copie au gouvernement. Ben non! T'as juste à dire, ça te tente-tu? T'es-tu down? Me semble que ça me tenterait à soir. Mais C'est il y a- toutes des mais- façons. mais il y a encore, tu sais, Ruth est un petit peu plus, pas mal plus jeune que moi Oui. et Florence. On est encore jeunes, moi et Oui, Florence. on est super jeunes. Mais tu sais, il y a encore un tabou associé à la sexualité. Oui. Tu sais, de dire j'ai le goût d'avoir des relations sexuelles, j'ai le goût de ne pas avoir des relations sexuelles. Tu sais, il y a encore un tabou à parler de ça clairement. Oui, mais je vois, j'ai envie de faire un bout sur ça. Les jeunes, ils sont bons. De plus en plus, là, si on peut donner OK. quelque chose aux médias sociaux, là, c'est que ça brise certains carcans sociaux qu'il y a présentement. Peut-être que, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais moi, je les vois, nos jeunes, ils posent des questions, ils sont intéressés, ils ont le goût d'en parler. OK. Pour vrai, honnêtement. Puis d'en parler de façon saine. Oui. Oui, oui, absolument. Fait il y a quelque chose qui est en train de bouger, de se briser là, à ce niveau-là. Là. Nos jeunes, puis ils en connaissent des choses, ils ont accès à de l'éducation, puis ils vont le chercher, là, ça leur tente de parler de ça. Là. OK. Ouais. Donc, il y a vraiment une modification là, sur ça. Ouais. On aura servi à ça. Parlez-vous, peut-être. Hein? Faut se parler. Ah oui. Mais il y a bien beaucoup de problématiques Ah oui. que si on se parlait. Ah, il y en aurait pu. Hein? Bon, elle ne veut pas vous faire perdre votre ouvrage. là. C'est pas ça, pas du tout. C'est pas ça, mais il y a beaucoup de problématiques qu'on vit. Ce que je veux dire, c'est que la communication, de dire les choses, ça aiderait beaucoup. Au niveau des attitudes à éviter dans ce domaine-là, des agressions sexuelles, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Parce qu'il y a du monde, des fois, qui veulent bien faire, mais qui vont défaire. En résumé, ça peut être ça. Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire au niveau des agressions sexuelles? Là, on parle si on a quelqu'un qui se dévoile à nous. Oui, en général. Ouais. ouais. En général, moi, j'ai envie de pas trop taper sur la tête des gens. Ah. Si jamais vous avez eu un dévoilement, puis que là, je nomme quelque chose qui n'est pas... une attitude que vous n'avez pas eue, il n'y a rien d'irréparable. On peut s'excuser, on peut reprendre la situation, OK? On essaie de... Je veux juste pas que ce soit trop culpabilisant là, dans cette optique-là. Là. OK. Attitude à éviter, ben poser trop de questions. Hein? Ben comment ça s'est passé? T'es-tu sûr que t'as dit non? Quoi d'autre? T'étais où? Tu faisais quoi? Ouais. T'es habillé comment? Comment? T'as touché où? On n'a pas besoin de savoir tout ça. OK? Fait que Ça, juste c'est d'écouter. peut-être du travail policier. Là, tu sais, Ouais. puis, Tout à fait. Ouais. Tu sais, de détailler une cause s'il y a judiciarisation. Là, C'est ça. puis ça C'est part ça. tout le temps de la personne qui a subi l'agression sexuelle. C'est à elle la décision de judiciariser Ouais. ou non. Judiciariser Judiciariser. ou non. Donc, c'est ça. Fait que pas avoir un intérêt malsain. là. Ouais, une curiosité. Ouais, c'est Non, ça. C'est Fait pas correct. Ça. On laisse la personne aller à son rythme, ventiler, puis on OK. l'accueille où elle est rendue, tu sais, dans son cheminement. On peut proposer, t'as-tu envie d'en parler? Puis là, elle va dire oui ou elle va dire non, tu sais. Fait qu'on laisse aller. OK. On écoute, on questionne pas. OK. Ouais, c'est ça.
puis de peut-être l'acheminer vers des ressources qualifiées, parce qu'on peut bien aimer la personne, mais on doit assez peut-être l'aimer pour penser qu'on n'est peut-être pas la personne qui est la plus qualifiée pour l'aider. Exactement. Au niveau des attitudes à privilégier, c'était-tu dans l'optique pour la vie sociale où il y a de la sexualité? C'était-tu ça dans votre formation? C'était aussi dans le sens du dévoilement. Tu sais, quand quelqu'un se confie à nous, OK. comment on réagit? Bien là, on en a nommé. Oui. On écoute, on accueille, on met pas de pression, on juge pas. Aussi, hein, tu sais... mais là, non. Faut pas... Tu avais juste à parler dans la chambre d'hôtel. Non. Tu avais juste à pas être habillé de même. Non. Il n'y a pas rien qui justifie une agression sexuelle. Absolument. Il y avait juste à pas agresser. C'est ça. Christy, que c'est bien dit, ça. Ouais, il y avait juste à pas agresser. Oui. C'est à cause de son choix à cette personne-là que tu... Parce que le consentement, il peut se retirer en À tout temps. tout moment. OK. Ouais, là, non, ça me tente plus, je veux plus. Non. C'est fini. C'est ça. Quand on est deux, c'est fini. Quand je dis non, c'est fini. C'est sûr que ça peut amener de la frustration quand on retire un consentement. C'est sûr. Puis c'est normal. Mais il n'y a rien qui se gère pas, là. Tu sais, là, après ça, tu t'en vas prendre une douche, puis ben c'est ça. OK. Parce qu'il ne faut pas que ton instinct, pas encore là... On disait tantôt, une agression sexuelle, c'est pas un acte sexuel, c'est un geste de violence, mais il reste que des aspects sexuels qui rentrent dedans. Mais, tu sais, dans le sens que, ce que je veux dire, c'est il y a non, il y a non. Il y a non, il y a non. Puis, tu sais, même si la personne est très excitée sexuellement... Oui, c'est ça que je voulais dire. La personne est capable. De retourner... Tu sais, mais c'est ça. fais-toi un autre dent. C'est ça. D'aller prendre 5 minutes à la salle de bain. C'est ça, de terminer ça par lui-même. Là, OK, c'est ça. OK, je comprends. Ouais. Au niveau des gens qui voudraient en apprendre davantage sur le CALAC, la passerelle, c'est bien comme ça qu'il s'appelle, vos services, en apprendre, parce que là, on n'a pas fait le tour de la question. C'est très complexe. La sexualité humaine, c'est très complexe. Les agressions sexuelles qui sont des gestes de violence, c'est très complexe aussi. Si on veut en apprendre davantage, où on peut se renseigner? Comment on rentre en contact avec le CALAC? Florence le dit, par nos réseaux sociaux, on est sur Facebook, TikTok, Instagram. Oui. Donc, très facile de rentrer en contact avec nous par ce médium-là. Par téléphone aussi. Est-ce que je le donne là? Bien, si tu veux le donner, vas-y, ma chère. Oui, c'est le 819-478-3353. OK. Vous pouvez nous rejoindre par téléphone. Sinon, c'est tout sur notre site Internet aussi. De façon confidentielle, on le répète tout Oui. le temps. Donc, merci Florence, merci Ruth d'avoir fait ce beau travail. Je pense que ça va interpeller les gens et on l'a abordé de façon pas ponctuelle, mais brève. Mais tu sais, le phénomène des agressions sexuelles, ça concerne tout le monde. Mais c'est ça, je m'en allais dire. Peu l'importe l'âge. Ouais. Puis je trouvais ça intéressant qu'on ouvrait la porte à dire, bien, on voudrait aller en résidence de personnes âgées. Oh, oui. Parce que, tu sais, il y a des gens qui ont vécu une éducation sexuelle qui date, puis qui était peut-être problématique. Tu sais, on parlait de devoir conjugal tantôt. Là. Il y a des gens qui ont appris ça. Là. C'est triste, là, mais c'est ça. Fait que de défaire des affaires... Défaire les mythes et les préjugés qui entourent tout ce qui est agression sexuelle. Il ne faut pas oublier que c'est une problématique sociale. Hein? Ça concerne tout le monde. Tout le monde. Et c'est l'affaire de tous. Bien, merci pour votre beau travail, les filles, toute l'équipe aussi, de faire œuvre dans ce domaine-là qui est très, très important et primordial. Sur ce, merci d'avoir été là à l'info et on se dit à la prochaine.
almost 7. West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is older, older than the trees, younger than the mountains, blowing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country road. All my memories gather around her. Miner's lady sails her to blue water. Dark and dusty, painted on the sky. Miss the taste of moonshine, teardrops in my eyes. Country road, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country road. I hear the voice in the calling that she calls me. Radio remind me of my home far away. Driving on the road together, feeling that I should have been home yesterday. Yesterday. Country road, take me home to the place I belong. Well, Virginia, Mountain Mama, take me home. Country road, take me home. Country home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country road, country road, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country road. On y va. Petit coq. C'est la poulette grise qui a pondu dans l'église. C'est la poulette grise qui a pendu dans l'église. C'est la poulette rousse qui boit un boc de mousseau. Mon petit coq, kek-dek-dek, mon moyen coq, coq-doc-doc, pis mon gros coquerico, Mon petit coq, kek-kek-kek, puis mon coq-doc-doc, puis mon gros cocorico. C'est la poulette rousse qui boit un boc de mousse. C'est la poulette rose qui boit un bac de mousse. C'est la poulette noire qui a un trou de mémoire. Oh, mon petit coq, kek-dek-dek, ton moyen coq, coq-doc-doc, pis mon gros cocorico, Mon petit coq, kek-kek-kek, mon moyen coq, coq-doc-doc, puis mon gros cocorico. C'est la poulette noire